1 Samuel chapitre 17, versets 33 à 37. 1 Samuel 17, 33 à 37. Et puis tu écris Jean chapitre 10, versets 11 à 12. Jean 10, 11 à 12. Ésaïe 53. Ésaïe 53, 2 à 3. Ésaïe 53, 2 à 3. Je ne vais pas être les versets. 1 Samuel, celui qui peut écrire, il peut écrire déjà ici pour que les gens puissent continuer à écrire. 1 Samuel chapitre 17, versets 33 à 37. Jean chapitre 10, versets 11 à 12. Ésaïe 53, verset 2 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 17, verset 33 à 37. Nous lisons dans le nom de Jésus. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur fait paître son troupeau, faisait paître les troupeaux de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que le serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, avant d'aller à Jean, dans le Nouveau Testament, Ésaïe chapitre 53. C'est un passage que tu as l'habitude de lire. 53, versets 2 et 3, nous lisons le nom de Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Dites aucun cas. Ça c'est quelque chose. On a fait de lui quoi? Aucun cas. Jean chapitre 10, les versets 11 et 12. Jean 10, versets 11 et 12, nous lisons au nom de Jésus. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Amen. Nous sommes en train de parler, nous avons dit notre thème s'intitule le bon berger délivre les brebis. C'est-à-dire les brebis au pluriel, tous les brebis. La brebis, si tu veux que ce soit toi seul. Alléluia. Définition d'abord de bon. Bon, ça veut dire qu'il y a des qualités conformes à ce qu'on attendait. Qu'il y a des qualités conformes à ce qu'on attendait. Donc on attend des qualités dans quelqu'un. Et quand on dit que cette personne est bonne, c'est qu'elle répond aux critères. Elle répond aux qualités. Alléluia. Donc bon, qui a des qualités conformes à ce qu'on attendait, qui est favorable, agréable, utile, convenable, généreux, qui fait le bien, qui est favorable, agréable, utile, convenable, généreux, qui fait le bien. C'est un altruiste, clément, généreux, miséricordieux, délicieux. Alléluia. Jésus-Christ seul est bon, nous dit la Bible. Alléluia. Tous les hommes que tu vois ne sont pas bons. Alléluia. Tous les hommes que tu vois dans le monde ne sont pas bons. Jésus-Christ seul est bon.
Berger, ça veut dire gardien des troupeaux. Un pâtre, celui qui paie, celui qui garde les troupeaux, ou bien un pasteur, celui qui veille sur les troupeaux. Délivrer, ça veut dire rendre libre de ceux qui oppressent. Rendre libre de ceux qui oppressent, de ceux qui font souffrir, de ceux qui incommodent. Délivrer, ça veut dire rendre libre de ceux qui oppressent, de ceux qui font souffrir, de ceux qui incommodent. Quand on dit que quelqu'un pense à la délivrance, qu'on puisse en tout cas les rendre libres de ceux qui est en train de l'oppresser, de ceux qui les fait souffrir, de ceux qui les met dans l'incommodité. Alléluia. Donc délivrer, rendre libre de ceux qui oppressent, de ceux qui font souffrir, de ceux qui incommodent. Et la brebis, ça veut dire femelle des moutons. Femelle des moutons. Et dans la Bible, la brebis, ça représente un chrétien, un croyant en Jésus. Chrétien, croyant, en tant qu'il est sans, et du temps qu'il est sous la conduite du pasteur, de son pasteur. Alléluia. Il y en a aujourd'hui des brebis qui sont indépendants. Il te dit que non, je suis chrétien, mais il a une église, il n'a pas un pasteur, il a un pasteur virtuel qu'il voit seulement sur internet, il ne connaît pas ses pasteurs, lui il est venu. Donc ce sont des brebis bizarres. Alléluia. Pour que quelqu'un soit appelé brebis, il faut qu'il soit sous le pâturage, sous l'encadrement d'un pasteur ou bien d'un berger. Alléluia. Et nous sommes des brebis. Alléluia. Nous sommes des brebis sous le pastorat de Jésus et de nos pasteurs quant à la chair que Dieu a disposé pour nous. Dans ces passages que nous venons de lire dans le livre de 1 Samuel, on nous parle de David, David qui veut dire bien-aimé, et aussi David qui était aussi un jeune homme, à l'époque il n'était pas encore roi, il était un jeune homme gardien, berger ou bien pasteur du troupeau de son père. Il était le berger du troupeau de son père, il gardait dans la forêt. Et ici, dans notre texte, on peut voir Jésus, David comme Jésus. Alléluia. On peut l'illustrer comme Jésus. Et la brebis dont a parlé David, ça représente nous les croyants. Et les lions et l'ours, ça représente les diables, les sorciers, les ennemis, les problèmes, les difficultés que tu as. Donc les diables, les démons, les sorciers sont nos ennemis, ils sont les ours, ils sont les lions, ils sont les loups qui attaquent nos vies. Et Goliath, c'est les géants qui peuvent se dresser contre notre existence. La Bible est en train de parler, David était en train de perdre autrefois les troupeaux de son père. Il est arrivé dans le champ de bataille alors que son père l'avait envoyé pour aller voir, prendre des connaissances de l'état de santé ou de ce qui s'est passé dans le champ de bataille où il se trouvaient ses frères. David étant rendu en ces lieux, la Bible déclare ceci, que quand David est arrivé là, il trouvait qu'il y avait un homme grand qui s'opposait contre toute une armée. Il insultait l'armée d'Israël, il insultait le Dieu vivant. Et la Bible est en train de nous parler que cet homme il s'appelait Goliath, c'était un Philistin. Il était le chef de l'armée des Philistins, il était l'espoir des Philistins. Il était l'homme sur qui les Philistins comptaient. Parce que les Philistins, ils savaient qu'il était fort, ils savaient qu'il était puissant. Avec lui tout seul, il pouvait faire déjà l'affaire. Vous savez, il y en a de ces gens qui sa tête seule, ça va toute une armée, tout un pays. Une seule personne qui peut soit vous délivrer ou bien qui peut soit vous nuire. Dans la famille, on a besoin de quelqu'un aussi de fort, qui peut aussi lever sa tête et combattre pour toute la famille. On a besoin de quelqu'un qui se lève au nom de l'Éternel. Mais Goliath, lui, il était au nom du diable. Il est venu pour attaquer le peuple d'Israël. Et pendant 40 jours, l'armée d'Israël ne faisait que reculer. Laisse-moi te dire, quand on dit reculer, ce n'était pas de la blague. Dès que Goliath descendait, tout Israël tremblait. Tout Israël était en débandade. Tout Israël était dans la panique, n'était pas dans la paix, il n'était pas tranquille. Et quand David est arrivé, il a trouvé cette situation. Il a trouvé que la situation n'était pas commode. Laisse-moi te dire, dans ce monde où nous sommes, les diables étaient en train déjà de terroriser le peuple de Dieu dans ce monde. Ils terrorisaient les enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu. Mais Jésus-Christ est descendu dans ce monde, afin de venir combattre. Lui étant le bon berger, il n'est pas resté au ciel. Il est descendu jusque dans les champs de bataille. Dans ce monde, nous sommes dans les champs de bataille. Nous avons des combats permanents, des combats permanents. Nous avons des problèmes. Que tu l'acceptes ou pas, que tu le veux ou pas, je viens
ça se fait qu'aujourd'hui, Jésus se lève et qu'il se dresse contre quiconque qui s'est levé contre toi. Les sorciers là, les géants là, les diables qui attaquent ta vie, laisse que Jésus se dresse contre lui et qu'il les saisisse par le gorge. Dans notre Swahili de Katanga, on dit quoi? Kakaoniachi. On te sert un kakono. Alléluia. Quand on te cache comme ça, donc tu es dans une mauvaise prise. Quand Jésus dit, on dit ici que David, il le prenait par la gorge, c'était pas la gorge, c'était pas seulement ici. Mais donc il savait le prendre et le déchirer. Et la Bible dit qu'il déchirait, il le tuait. Il ne le laissait pas partir, il le tuait. Il ne faisait pas chouchou, comme on dit chez nous à Guatemala. Hein, quand on chasse un chien, on dit chouchou. Hein? Chez nous à Kinshasa, on dit quoi? Hein, quand on chasse un chien, alléluia. Et chez nous à Guatemala, on dit chouchou. Mais David, lui, n'a pas fait chouchou, il a attaqué. Alléluia. Laisse à sec tous ceux qui se sont levés contre toi, tous ceux qui t'avaient déjà pris dans leur guerre. Les sorciers veulent te manger, ils veulent te détruire, ils veulent te crabouiller, ils veulent te déstabiliser, ils veulent te déchirer, ils veulent te faire du mal. Ils t'avaient déjà dans leur gueule. Laisse à sec Jésus, les bons bergers, descendent et qu'ils te délivrent de la main, qu'ils te délivrent de la bouche et qu'ils puissent t'arracher dans le nom puissant de Jésus. Que Jésus te libère et qu'il t'affranchisse d'une façon spéciale et particulière dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que ta vie ne reste pas dans la gueule du lion. Les lions s'est dressé. Il y a aujourd'hui beaucoup de lions. Beaucoup de lions qui attaquent les enfants de Dieu. Beaucoup de loups qui attaquent les enfants de Dieu. Beaucoup de ours qui attaquent les enfants de Dieu. Tu comprendras qu'il y a un loup dans le mois de mai. Il ne faut pas manquer. Je vous ai dit du lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Non, mercredi, vendredi, dimanche. Du mois de mai. Tous les mois de mai, nous serons dans l'enseignement sur la délivrance encore. Sur des points très, très culminants. Alléluia. Démons de Jézabel, démons d'Antichrist et démons de quoi? De la sorcellerie. Et là, on va parler de nous. Alléluia. Je ne vais pas beaucoup ouvrir sur le loup aujourd'hui. Il y a des loups qui attaquent le peuple de Dieu. Il y a des sources qui attaquent les enfants de Dieu. Il y a des géants qui se sont levés. Rends-toi compte, il y a des géants, il y a des lions, il y a des loups. Tous ils sont contre toi. Ils t'attaquent toi, la seule personne. Mais Dieu, il a une solution. Jésus-Christ. Il est la solution. Et les yeux levés sur Jésus. Et le regard est tourné vers Jésus. Et ton cœur tourné vers Jésus. Compte sur lui. Espère en lui. Il agira sûrement. Dieu ne nous laisse pas. Quand on compte sur lui, quand on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant de joie. Quand on tourne les regards vers Jésus, le visage est rayonnant de joie. Les loups ici avaient déjà capturé. Il avait déjà pris. Il avait déjà saisi. Sans Jésus, nous sommes rien. Sans Jésus, nous sommes sans force. Sans Jésus, nous sommes incapables. Sans Jésus, nous sommes indésirables. Sans Jésus, nous n'avons pas de pouvoir. Mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous fait quoi? Qui nous fortifie, qui nous a aussi aimés. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus. Les brebis, les lions, ils ont trouvé, ils ont dit, ah, ils sont là. Et vous savez, quand un lion veut arracher une brebis, il ne vient pas en désordre. Il ne vient pas venir dire, oh, je viens. Non. Il commence à calculer d'abord. Il commence à rappeler. Les stratégies des sorciers, quand il commence à t'attaquer, il ne se fait pas voir. Il peut être à côté de toi, il se fait passer de ton ami. C'est même quand on parle de loups. Les loups, quand ils viennent, la Bible dans le Nouveau Testament dit quoi? Ils sont parmi vous comme des lions et des brebis, mais non, ils sont des ours en peau des brebis. Donc à l'intérieur, ce sont des loups. Mais à l'extérieur, ils ont porté quoi? La peau de qui? Des brebis. Quand toi tu les vois à côté de toi, tu penses que mon ami, mon child, mon conflit. Tu lui fais confiance, tu penses que c'est ton ami. Il n'est pas ton ami. Il y en a d'autres gens qui viennent dans ta vie seulement pour venir te manger. Il y en a des gens qui s'approchent de toi parce qu'ils voient ton étoile briller. Ils voient ton étoile en train de prendre la lumière, de dégager la lumière. Et c'est pourquoi ils s'approchent de toi. Donc tu vas dire, ah, moi je suis populaire. Tu n'es pas populaire, c'est ton étoile qui est populaire. Tous ceux qui viennent vers toi là, ce ne sont pas des amis. Il y en a d'autres gens qui viennent vers toi, ce sont des lions, des loups, des ours. Ils viennent avec un objectif de manger.
Ils t'ont eu, c'est fini. Tu es fini. Mais laisse-moi te dire, même si tu avais déjà eu, nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer. Les bons bergers là, les bons bergers David est là. Il va sauter sur eux. Dites Seigneur, saute sur mes ennemis. Saute sur mes ennemis, Seigneur. Prends-les dans la gorge. Laisse-toi contre eux. Au nom de Jésus, extermine-les. Extermine-les. Dans le nom de Jésus, et libère-moi. Ils venaient avec l'objectif de te manger, c'est eux qui seront déchirés. Ceux qui sont venus attaquer les lions, les sous des brebis, David a sauté sur eux. Jésus saute sur tes ennemis. Ceux qui pensaient manger qui? Manger les brebis. David et ses ils ont regardé David, ils ont dit, nous avons déjà vu des géants parmi les hommes. Parce que les animaux s'y voient, car ça c'était un enfant, ça c'était un adulte, ça c'était un couru qui connaît les choses. Mais quand tu te regardes, tu dis non, ça c'était un petit. On voyait que David petit comme un kirikou. Mais attention à kirikou. Alléluia. Un kirikou, à un jour, c'est vrai, il a grandi. Alléluia. Même s'il était kirikou. Tout un kirikou a changé d'un coup. Amen. Qu'on ne te voit pas comme un petit, tu es un petit kirikou. Tu peux changer d'un moment à l'autre. D'une seconde, tu te transformes. Dites Amen. Amen. Dites à ton voisin, les sorciers là, ils se sont trompés. Ils n'ont pas bien vu. Ils n'ont pas vu la bonne personne. Petite taille, mais grand en esprit. David, il paraissait petit. Dans la vision physique, il paraissait petit. Mais à l'intérieur, il était dangereux. Un petit, mais petit, dangereux. Jésus-Christ est venu dans le monde comme un bébé. Et Hérode savait que c'était un bébé, mais c'était dangereux contre son royaume. Il est venu, les gens ont dit que c'était un petit, mais c'était un petit qui est venu avec des mystères. Laisse-moi te dire ta mission sur la terre. Toi, tu es un mystérieux. Tu n'es pas venu pour n'importe comment. Toi, tu as une mission. Tant que tu n'as pas encore fini, tu ne mourras pas. Toi, tu es dangereux. Les sorciers qui ne se trompent pas. Oh, j'ai trouvé le moussouni. J'ai trouvé la chair, je l'ai mangé. Tu t'es trompé, ça, c'est pas le moussouni à manger. Ça, c'est pas la viande à manger, toi. C'est le panos. Mais ça, c'est un poison. Alléluia. Donc, vous voulez attraper les bras. Vous voulez tout piéger avec la viande déjà empoisonnée. Lui, il voit, il dit, ah, mon soumis, je vais tomber dessus. Il vient manger. Il meurt. Alléluia. Lui, il pensait qu'il va manger cette viande-là. Il n'a même pas fini. Il est fini le même. Tous ceux qui vont s'attaquer, laisse à ceux qui sont confrontés par Jésus au nom de Jésus. Amen. David n'avait pas l'apparence, même quand on l'a regardé, il a dit, petit, toi tu es un enfant. Lui c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Donc toi tu es encore dans la jeunesse, mais lui il est déjà vieux. Mais depuis sa jeunesse, lui, il était déjà guerrier. Mais toi dans ta jeunesse, toi tu n'as même pas été guerrier, tu as été virgin. Tu n'as même pas fait la guerre du quartier. Tu es petit. Il a dit, papa, ne me regarde pas comme ça. Moi je sais mystérieux, dites mystérieux. Plus que Kirikou. Kirikou c'est un petit sorcier, mais toi tu n'es pas sorcier, toi tu es dangereux, tu es mystérieux. Alléluia. La Bible déclare, on le regardait, il n'avait pas l'apparence à paniquer. Même toute l'armée, quand on l'a regardé, on dit que c'est fini, nous allons partir seulement à servitude chez les Philistins. Mais personne n'avait le courage de dire que, petit, toi tu sors, moi je vais avancer, parce que tous avaient peur. Peut-être moi aussi, c'était un petit, s'il fait quelque chose, tant mieux. Si on va partir de toutes les façons, on va partir toujours. Ils étaient déjà sûrs qu'ils vont partir en servitude. Mais ils ont dit, bon, laissez les petits essayer. Les petits là, ce n'était pas un petit. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, on dit qu'il est apparu comme une faible plante, négligée de tous. Jésus s'est élevé comme une petite plante, négligée de tous. Nous n'avons même pas tiré, nous n'avons même fait aucun cas sur lui. On n'a même pas tiré attention sur lui. Il n'avait même pas l'apparence à nous attirer, ni à nous impressionner. Jésus n'avait pas l'apparence à nous impressionner, mais en lui c'était un dangereux. L'homme de solution, l'homme de situation, l'homme de contrôle. Mais on les voyait, on les négligeait. Mais c'était lui le Messie, c'était lui le Sauveur. Toi aussi on te néglige, mais tu es dangereux. Jésus en toi, tu es plus qu'un vainqueur. Jésus, on ne dirait pas attention qu'il peut faire quelque chose. Et aussi des fois, aussi les chrétiens, des fois nous commettons des erreurs. On pense que Jésus-Christ était incapable de résoudre mon problème. Mon problème est tellement grand. Les sorciers sont déjà impliqués dedans. Ils se sont même réunis. Ils vont dans l'océan Atlantique. Ils se réunissent à mon nom, seulement à moi. C'est que mon problème devient grandiose. Que ce soit les Aztèques,
Que ce soit les Mayas qui se réunissent. On est plus que vainqueurs de ton temps. Dites Amen. Dieu m'a dit Amen. Ce n'est que nous trois qui comprenons ce langage-là. Alléluia. Que ce soit les démons des Aztèques, les démons des Mayas, la sorcellerie aztèque, la sorcellerie Maya, mise ensemble. Dieu, s'il est de ton côté, tu es toujours vainqueur. Quand nous avons commencé à prier dans les groupes de prière, on avait une chanson qu'on chantait sur elle qui disait ceci. Je vais vous l'expliquer après. Hata wakichanga makabila na makabila, Bwana ni ngambo yangu. Hata wakiwa maelfu na maelfu, Bwana ni ngambo yangu. Hata wakichanga mainchi na mainchi, Bwana ni ngambo yangu. C'est-à-dire quoi? Même si on mixait des pays, Dieu est de mon côté. Alléluia. Même si on mixait des tribus et des tribus, il y a des tribus de sorciers. On prend les sorciers de cette tribu, des tribus, les sorciers de l'autre tribu, on les met ensemble. Dieu est de ton côté. Même si on mélangeait les Mayas avec les Aztèques, avec les Indiens, Dieu est de ton côté. Amen. Alléluia. Dieu est de ton côté. Et si Dieu est de ton côté, toi tu ne vas pas tomber. C'est le camp adverse qui va tomber et qui sera exterminé au nom de Jésus. Les bons bergers de notre côté, il va nous délivrer. Il ne peut pas nous laisser tomber parce que nous sommes les brebis de son pâturage. Il est notre pasteur. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui veille sur nous. Ce n'est pas la brebis qui veille sur la brebis. C'est le Seigneur, les bergers qui veillent sur les brebis. Toi, brebis, tu dois suivre les bergers. Amen. Je suis seulement les bergers. Marche au rythme du berger. Mange là où les bergers veulent que tu puisses manger. Sois toujours à côté du berger. Marche sous les traces du berger et tu vas réussir. Tant que tu seras derrière le berger, tu seras toujours protégé. Alléluia. Même un chrétien qui n'a pas d'église, il est exposé parce qu'il n'a pas un pasteur qui veille sur son âme. Nous, Dieu va nous demander vos âmes, des rapports. C'est que nous avons l'obligation de veiller sur vos âmes dans nos prières, de prier pour vous, de demander la grâce de Dieu, de demander la bénédiction, de demander la protection pour vous. Alléluia. Et quand tu n'as pas de berger, tu es exposé parce qu'il n'y a personne qui veille sur toi. Alléluia. Alléluia. Je vous avais dit comment un jour j'étais en prière. Dieu m'avait parlé. C'était à 23h. Je savais qu'à cette heure-là, Martha dort déjà. Amen. Mais quand je l'ai écrit, le message que Dieu m'a montré, il m'a précisé exactement ce qui s'est passé en elle à ce moment-là. J'ai prié et elle s'est endormie tranquillement et tout était parti. Vrai ou faux, Martha? Amen. Parce que c'est une brebis qui est connectée avec le berger. Est-ce que toi tu es connecté avec le berger? Hier à 2h du matin, j'ai écrit à Martha Arou. J'étais très sûre qu'à cette heure-là, elle dormait. Je lui ai laissé un message, elle va le lire le matin. Et elle m'écrit tout de suite. J'ai dit, toi tu dors quoi? Elle m'a dit, je venais de sursauter. Et j'ai vu le message, j'ai répondu tout de suite. J'ai compris ce que Dieu voulait que j'ai pris pour elle, j'ai prié. Quand tu es reconnecté avec le berger va intervenir au moment opportun. Alléluia. Alléluia. Dieu ne compte pas pour nous. Quand on est connecté, restez en connexion avec ton pasteur, avec ton église. Reste en connexion avec ton Seigneur. Il interviendra au temps opportun. Ces brebis-là, peut-être, tu sais, les loups, quand ils attaquent, ils regardent d'abord la position du berger. Ou bien quand ils ne voient pas les bergers, c'est qu'ils supposent que non, les bergers peut-être des partis se promener un peu loin. Nous, nous pouvons la vivre. Ou bien quand tu vois les bergers, ils regardent, ils disent qu'il est en position d'endormir. Peut-être qu'ils pensaient que David dormait. Mais pendant qu'ils ont sauté sur la brebis, en voulant fuir avec la brebis, David est sauté sur eux. Alléluia. À chaque fois que l'ennemi va se lever, notre Dieu ne son nom ni ne tort. Il veille sur nous jour et nuit. Il ne peut pas nous abandonner. Que les sorciers viennent de lui, qu'ils viennent le jour, ils vont trouver notre Dieu éveillé. Et ils vont aussi combattre pour notre faveur. Ça, tu comprendras ça avec les mystères de la nuit. Alléluia. Ça, ce sont les enseignements à venir. La nuit, il se passe des choses. Pendant qu'il se passe des choses aussi, Dieu fait des choses. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui tourne. Ton esprit même aussi est endormi. Ronfle physiquement, mais que ton esprit reste connecté. Quand ton esprit est en connexion, tu restes en connexion avec Dieu et Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Nous avons tout intérêt à rester connectés avec le berger.
Le bon berger Jésus, il nous regarde, il veille sur nous. Nous devons aussi rester en éveil. Afin que le bon berger fasse quelque chose dans notre vie. Que notre vie ne soit pas comme ça à la légère. Que notre vie soit quelque chose de très important. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de voir la bénédiction de Dieu dans nos vies. Tu as encore des bonnes choses à réaliser avec le Seigneur. Il n'en a pas encore fini avec toi. Ce n'est pas maintenant que tu dois lâcher. Ce n'est pas maintenant que tu vas mourir. Ce n'est pas maintenant que tu seras capturé. Ce n'est pas maintenant qu'on va te prendre. Ce n'est pas maintenant qu'on va te ravir du pâturage. Ce n'est pas maintenant. Dites à tous tes démons là, ce n'est pas maintenant. Alléluia. Ce qui t'avait déjà pris, dites-le encore, ce n'est pas maintenant. Tu étais déjà dans leur piège, dans leur bouche. Ce n'est pas maintenant qu'on lâche. Au nom de Jésus. Parce que Dieu est au contrôle. Il ne va pas te laisser. Tu n'as pas encore fini. Ta mission n'est pas encore finie. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. C'est qu'il ne peut pas te laisser. Les bons bergers là. Dites les bons bergers là. Il faut qu'il veille sur ta vie. Lui, les bons bergers, il ne peut pas t'abandonner. Il est sommeil, il est dort. Laisse à ce qu'il veille sur ton existence et qu'il combatte pour toi. Laisse à ce qu'il soit prêt et qu'il puisse t'assister. Quand même les loups peuvent venir, laisse à ce que ton Seigneur soit prêt pour faire quelque chose. Que Dieu agisse dans ton existence. Qu'il se glorifie, qu'il se manifeste. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu là. Dans toutes nos difficultés, dans tous nos problèmes, les bons bergers là. Les chiens qui se sont dressés, ils ont amené des complications. La cacophonie dans tes problèmes, des complications dans tes difficultés, des situations dramatiques dans ta vie. Ils ont planifié les mauvais plans pour cette année. Ils ont planifié les mauvais propos contre toi. Ils ont planifié les mauvaises choses contre toi. Ils ont voulu te renverser cette année. Mais laisse à ce que les bons bergers soient toujours à tes côtés pour te libérer au nom de Jésus. Ils ne savaient pas que tu avais un bon berger. Ceux qui avaient pris les loups du pâturage de David, ils ne savaient pas que David était éveillé. David est sauté. Et ils ne savaient pas que c'était leur mort. Et ils sont venus avec l'objectif de voler. Ils étaient déjà sûrs d'avoir déjà pris quelqu'un. Ils avaient déjà pris la brebis. Pendant qu'ils voulaient fuir, c'était leur mort qui était décrétée. Que tous ceux qui t'attaquent, que cette année qu'ils voient leur mort décrétée au nom de Jésus. Ils pensent avoir déjà pris ton mariage, avoir déjà pris tes études, avoir déjà pris ta santé, avoir déjà pris ton mental, avoir déjà pris ta bénédiction, avoir déjà pris ton onction, avoir déjà pris ton ministère, avoir déjà pris ta paix, avoir déjà pris ta joie, avoir déjà pris tes enfants, avoir déjà pris ton mari, avoir déjà pris ta femme, avoir déjà pris tes parents. Ils se sont trompés sur toute la ligne. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Tu sais, quand la mort attire quelqu'un, la personne se dit, ne va pas là-bas, ne va pas. Ah, dis, c'est quand même. Ça va faire quoi, hein? Je vais avancer. Hein, bon, avance. Ne va pas là. Ils avancent même avec beaucoup d'orgueil. Ah, moi je suis pomba, comme on dit chez nous. Un pomba. Un homme fort. Un homme capable. Pomba, on va te déchirer la poitrine. Vous savez, les hommes forts là, les catcheurs, les lutteurs là, quand ils arrivent dans les rings, avant d'entrer sur les rings, vous savez comment ils viennent? Chacun vient, ils ont même un drapeau personnel, ou bien ils ont peut-être un peignoir. Ils viennent là-bas avec les médailles de sa ceinture qu'ils avaient gagné autrefois. Ils viennent déjà en position. Et quand ils arrivent maintenant, tous ces fanatiques commencent à crier. Waouh! Ils bougent même la poitrine. Ils s'avancent. On te dit, papa, on va te déchirer dans cette ligne-là, ne monte pas. Lui dit, ah, j'ai déjà déchiré. Avant même la bataille, commence à crier victoire. Quand il arrive là-bas, il vient comme ça. S'il même des satanistes, avec la victoire diabolique, monte bien. On va te déchirer. Il faut maintenant te dire que ça c'est petit. Moi j'ai déjà déchiré des crans. Ça c'est quoi ça? Une mouche. Je vais l'écraser. Une mouche, hein? Il va t'entrer dans le nez. Il va aller jusqu'au cerveau humain. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui ne faut pas jouer avec eux. Il y a des gens, il ne faut pas jouer avec eux. Quand tu regardes la personne s'avance comme ça. Toi qui es venu, tu dis, cette personne, je vais l'écraser. Tu vas faire quoi? Est-ce que tu le connais? Tu joues mal ta carte. Tu joues mal ta carte. Alléluia. Dites à ton voisin, moi je ne suis pas perdant. Alléluia. Dites-le à votre fois, je ne suis pas perdant. Je ne suis pas une perdante non plus. En te regardant, on dit qu'il a déjà perdu le match. Il n'a pas encore perdu. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, il n'a pas encore perdu. Amen. Mais là, tu vois, ma femme, ton suivi lui vient. Il n'y a même pas beaucoup de gens. On dit, ah,
on va l'écraser. Karate Kids, on savait que c'est petit, il n'a même pas des fanatiques. Il n'y a que sa mère et son coach. C'est fini. Mais les autres là, ils avaient l'équipe, ils avaient les maîtres, ils avaient l'entraîneur, ils avaient des familles, ils avaient des amis. Toute une équipe qui les soutenait. On a écrasé la chambre, on a dit, ah c'est fini, le petit est mort. Le petit là, s'est sauvé, il a dit, je vais me redresser. Dites à ton voisin, je vais me redresser. La jambe est déjà brisée. Les petits regardent, ils se rappellent de là où on a entraîné avec les serpents là, il a dit, hey. Il a commencé à faire. Laisse-moi te dire, ceux qui sont dans le Seigneur, tant que même tu as déjà brisé la jambe, il n'est pas encore perdant. Même si tu as déjà écrasé la mâchoire, il n'est pas encore perdant. Rocky 2. Alléluia. Il va te finir. Tu as donné une bonne, je ne sais pas quoi, un bon coup. Il a eu, la mâchoire est partie. Mais tant qu'il se relève encore, faites attention. Parce que là, avec cette colère, la force, toute la force qui lui reste, il va te dégager. Amen. Samson, on a dit quoi? C'est fini pour lui. Il a dit au petit, il ne voyait plus. Hein? Il a dit petit, montre-moi les colonnes qui se tiennent dans la salle. Le petit l'a conduit. Et le petit aussi était mort. Hein? Il a conduit. Il a dit, prends ma main droite, mets dans une colonne. La main droite c'est l'autre. Il a mis les deux mains. Il a dit, c'est une petite prière. C'était pas une grande prière. Il y a des prières des géants. Il dit, Seigneur, que je meurs aujourd'hui avec mes ennemis. Parce qu'il voulait mourir. S'il voulait vivre, il allait vivre. Alléluia. Il a dit, Seigneur, que je meurs aujourd'hui avec qui? Avec tous mes ennemis. Qu'un seul ne s'échappe pas. Et tous ils étaient là au spectacle de l'équipe de Samson. Ils sont venus, ils ont pris comme leur fille par la main. Pour qu'on puisse se jouer de lui. Leur poupée, leur marionnette. Il a dit, moi, marionnette et moi, vous allez voir aujourd'hui. Vous allez mourir avec moi. Moi, je suis déjà mourant. Mais vous avez encore la vie devant vous. Mais aujourd'hui, on va finir ensemble. Amen. Il a poussé. Et c'était fini. Et lui, et les Philistins, et de lui là, tous dedans, ils sont tombés, même les petits qui l'ont conduit. Alléluia. Et la Bible déclare quoi? Sa famille est venue. On est venu prendre son cadavre et ils sont rentrés dans la terre. Moi, je me demande, c'était un bâtiment. C'était tombé, c'était les pierres qui étaient tombées sur les champs. Comment est-ce qu'on a trouvé son cadavre? Les cadavres des places des Philistins n'étaient pas enterrés. Mais les cadavres de qui? Des Philistins a été pris et de quoi? De Samson a été pris et est parti d'être enterré dans son pays. On ne joue pas avec les gens de Dieu. Alléluia. Dites à ton voisin, ne joue pas avec les gens de Dieu. Toi étant que brebis, les bergers tant qu'il est là, les bons bergers Jésus, il vient sur toi. Les bons bergers David, il vient sur toi. Nous, ça n'a pas de force. Nous, le lion n'a pas de force. Il vient avec l'intention de déterminer celui qui terminera au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui peuvent venir, ils pensent que toi tu es rien, mais quand il va déclarer au nom de Jésus, il tombe. Même s'il est géant comment, même s'il est grand comment, il va tomber au nom de Jésus. Alléluia. Même la délivrance, tu vas voir quelqu'un qui dit que moi Satan, je suis dans la personne, Satan à genoux. Et Satan s'est mis à genoux. Alléluia. Il va se mettre à genoux. Même si la personne était avec des démons qui est comment, il se pliera. Il finira par se plier. Nous avions reçu un frère un jour, il nous dit, il commence déjà à nous intimider avant. Il dit, moi les démons là, c'est terrible. Hein? C'est tous des démons, ils frappent les gens. 5 policiers n'ont pas pu me retenir un jour. Et quand ça commence, je scelle du nez, je scelle des yeux, je scelle des oreilles, je scelle de la bouche. Je dis, waouh! Ça, je n'ai jamais vu. Et quand on a commencé sa délivrance, qu'on était ici en veillée, lui, il a quitté la salle, il est parti là-bas, en arrière. J'ai vu déjà, je devais être dans sa direction. Je me suis approché de ce pour que je le voie. Quand je l'ai vu, il est parti dans la salle des enfants. Il a pris des oreilles. Entendre ma voix, ça a commencé à le déranger. C'est ce qu'il nous expliquait après. Entendre seulement ma voix, ta voix me faisait du mal. J'avais du mal à te supporter. Il a mis les oreilles sur ses oreilles. Des oreilles sur ses oreilles. Quand on a fini tout de suite, je suis parti là-bas. Quand il m'a vu, il m'a sonné les yeux, il m'a pris une chaise, il m'a lancé sur la jambe. J'ai dit, on va mourir avec toi ici aujourd'hui. Tu as fait l'erreur d'être chez nous. Alléluia. Ça, c'est notre territoire. Tu sais, même les chiens, ils se sentent forts quand il est dans son territoire. Nous avons dit, ça, c'est la maison de notre Dieu. C'est notre territoire. On est sauté sur lui.
Dieu veut appeler tous l'équipe qui était avec moi. On est sauté. On a commencé au nom de Jésus. Il criait. Il était petit, mais il était fort. Ce qu'il nous expliquait là, ce n'était pas de la blague. Il nous disait la vérité déjà d'avance. Que moi là, 5 policiers n'étaient pas capables. Mais nous n'étions pas des policiers. Alléluia. Je n'ai jamais fait de karaté. Mais on a eu. Amen. Aujourd'hui, ces frères-là, ils remercient tous les jours le Seigneur. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Alléluia. Et les gens entendent notre bébé. Dieu est en train de faire. Alléluia. Ça, c'est une bénédiction. Quand il m'appelle, ils sont toujours contents, ils sont toujours joyeux. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Amen. On est dans les bergers, non pas seulement de cette bergerie, mais nous avons des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Alléluia. Il peut être dit dans notre église, tu viens chercher la délivrance, on va te les donner, tu rentres dans ton église, tu travailles gratuitement. Amen, amen. Et la Bible déclare que les brebis, ils étaient tombés sur les mains de qui? Des lions. Mais David a délivré. Jésus-Christ est le bon berger. Si tu tombes dans les mains de l'ours, il va te libérer. Lui n'est pas un mercenaire. Lui, il veille sur les troupeaux. Laisse à ce que Jésus veille sur toi. Contre quiconque qui t'attaque. Je sais que tu as des combats. Tu es combattu. Tu es secoué. Tu es anéanti. On cherche à t'anéantir. Tu n'es pas encore anéanti. Trop combattu, mais jamais vaincu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Voici, je suis avec toi pour te faire quoi? Te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que voici, je suis avec toi pour te délivrer. Laisse à ce que Dieu te délivre de toutes les batailles que tu peux endurer au nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour les gens qui sont dans les combats ces jours-ci. Tes combats, tu sens que ça chauffe. Même si tu pries, mais quand même tu sens que non, il y a des combats, ça chauffe. Mais il faut que Dieu nous délivre. Tu vas t'approcher là. Nous allons prier.